So we are children of God, and the Holy Spirit lives in us. If we yield ourselves to his leading, don't let your heart be troubled. He's going to prepare a place for you. In Matthew 24, Matthew 24, verse 4 through 14, no, we're not going to read the whole text, but you can read it on your own. Some translation include the pestilence and with the famine and earthquakes, and that is what some people are focused on with COVID-19. Yes, coronavirus can be tough of as the pestilence. It is spreading across the world, seemingly unchecked. Yes, as Jesus shared what the end of time looks like, this could be the indicator. However, he starts out saying in verse 4, watch out that no one deceive you. Don't be afraid. Verse 6, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. For all things must come to pass, but end is not yet. My brothers and sisters, my young people, Jesus said in John 16, verse 33, these things I have spoken to you, that in me you have peace. In the world you live have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. My young people, I will tell you to pray. Get on your knees and pray. The enemy doesn't look like. The enemy is hunting you down. I will tell you, through this tough time, please always, always, and always hold on to your faith. When you rest on the Holy Spirit to help us navigate the dangerous world around us, you can stop from being troubling your hearts. My young people, to finish, I'd like us to pray together. I'd like us to pray together. Let's bow your head. Dear Heavenly Father, we thank you for everything you have done for us. Thank you for continuing to protect us. Thank you for holding us under your wings. I know that we don't deserve you, Father. I know that you are merciful. Whatever we done, we asking for forgiveness. Father Lord, a lot of us are homeschooled, are home. Some parents don't have jobs, Father. We ask that, Father, to protect these children, to protect their parents, and shield them under your wings. I know you the only one who can direct the situation. You can only one who can save us from this COVID-19. Protect us and guide us. Forgive us for our sins. I pray in Jesus' name, amen. May God bless you and stay safe. Nous bénissons le ciel qui nous fait grâce pour nous arriver dans un moment ça, pour nous continuer avec le service divin. Nous voulons excuser nous auprès de tous ceux-là qui tapent sur pour regarder dans YouTube.
service là, il est tombé. Oh, il est up now. All right. D'accord. Le problème est réparé. Merci beaucoup. Nous allons encore méditer de la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. Et pour cela, encore une fois, je vous invite à prier avec nous le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous sommes devant ta face une fois de plus, réunis en vue de te louer, de te prier, de t'adorer en esprit et en vérité. Nous savons, ô Père, que tu as tes yeux sur nous pendant ces moments de crise. Jamais nous ne sommes seuls. Ta bonté est toujours avec nous. Tu nous fais grâce de reconnaître que tu es le Tout-Puissant. Tu règnes sur les puissances. Tu règnes sur les dominations. Enfin, Seigneur, tu as sous ton contrôle l'univers entier. Pas rien qui dépasse. Si les hommes sont dépassés par les circonstances et les événements, mais toi, tu restes tel que tu es, l'Éternel, Dieu des armées, le Tout-Puissant. En ce moment où nous te prions, daigne te manifester avec nous, nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls, mais que tu es avec nous. Et puisque nous t'avons, Seigneur, nous avons toutes choses, car la Bible déclare, celui qui est avec nous est un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Puisque tu es avec nous, Seigneur, la victoire est assurée, elle est déjà remportée, et pour cela nous te disons merci. Alors que le moment est venu où nous allons nous pencher encore une fois sur ta parole pour méditer là-dessus, daigne, Père, intervenir, pour que tout se fasse en bien, pour que tes enfants puissent trouver à travers ce que nous allons dire des paroles de consolation, et pour qu'ils comprennent que tu vis encore, pour qu'ils comprennent que tu te tiens à leur côté et tu garantis leur victoire. Fais cela encore pour nous par grâce, manifeste-toi parmi nous, bénis chacun de nous et cela avec abondance. Au nom de Jésus ton Fils, nous te prions. Amen. Amen. Le psaume 23 fera l'objet de notre méditation aujourd'hui. Nous avons dit tout d'abord que plusieurs pensent que ce psaume fut écrit par le chanteur d'Israël vers le soir de sa vie, c'est-à-dire dans sa vieillesse. Lorsque David fait un regard rétrospectif pour voir et considérer ce que l'Éternel a été pour lui, ce que l'Éternel a fait pour lui toute sa vie, comme son berger, étant lui-même, David bien entendu, un ancien berger. David fut pris par derrière les troupeaux de son père, Jéthro, tant qu'un petit garçon, c'est ce qu'il était, un adolescent, après avoir bien rempli sa tâche de berger, jusqu'à exposer sa vie pour ses brebis. Enfin, c'est là que mon Dieu prend lui. De la maison de Saül, où il fut introduit, après avoir abattu le géant Goliath, il fut exposé encore à la mort par un roi fou et jaloux. David, devenu roi maintenant, pas suspendre qu'on ait difficulté. Il menait plusieurs guerres. Il menait la guerre contre la maison ou bien le camp de Saül. Ensuite, contre les Jébusiens. Et puis encore contre les Philistins, les Moabites, les Syriens, les Édomites, jusqu'à s'enfuir par devant son propre fils Absalom. On est en 2 Samuel. Dans toute calamité, ça y est. Dans tout combat, ça y est. Et malgré les hauts et les bas de la vie de David, David est devenu un grand roi, le plus grand roi d'Israël. Israël, un pays que sous David, était finalement unifié, tranquillisé et prospère. Ainsi, David comprend qu'il a bénéficié de toute bagage ça yo, grâce à l'Éternel, grâce à son berger. L'Éternel qui t'a veillé sur lui. L'Éternel ça qui t'a veillé sur le peuple parce qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Enfin, David composa ce cantique excellent, le psaume 23, en l'honneur de son berger fidèle,
qui est aussi le berger de chacun de vous, le berger de chacun de nous, notre berger. Car le Seigneur n'a pas été seulement le berger de David, mais il est aussi notre berger pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il a été pour nous dans le passé, et pour ça qu'il est encore pour nous aujourd'hui. Oui, l'Éternel est le berger de tous ceux-là qui le servent avec sincérité et fidélité. Donc, l'Éternel, pour ça, il t'a fait pour nous hier, pour ça, il fait pour nous aujourd'hui, pour ça, il t'a fait pour David dans le temps, dans toute sa vie, dans toute existence, David, de reconnaître que l'Éternel part l'autre bagaille que son berger fidèle. Et nous lisons ensemble ce psaume. C'est le psaume 23, le psaume du bon berger, le psaume le plus admiré, le plus lu, le mieux connu, non seulement à travers les psaumes, mais on nous dit à travers la Bible, à côté bien entendu de Jean 3, 16, que nous relève la clé même de l'évangile. Lisez avec moi, là où vous vous trouvez. Comme vous le connaissez par cœur, récitez avec moi, quand vous trouvez là, et appliquez à vous-même, dans la vie, dans le moment ça même, les paroles de ce cantique, les paroles de ce psaume, le psaume 23, encore le psaume du bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Confiez-vous dans bon Dieu, bon berger ça. Parce que il représentait toute bagaille pour vous. Jésus, c'est berger. L'Éternel, c'est berger. On nous chantait ensemble ce cantique. Confiez dans Dieu, n'importe côté nous y est. Confiez ou même personnellement dans mon Dieu, n'importe côté que vous y est. Suivez les paroles de ce cantique. Appliquez-les dans la vie. Appropriez aux paroles ça yo. Aidez-vous à travers ces moments ça. Sachant que c'est l'Éternel qui vous conduit. Et puisqu'il vous conduit comme le berger par excellence, comme votre berger va traverser tranquillement et avec succès la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Confiez en Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer troublée, dans tout tracas, dans la vie ça, papa dans le ciel là. La paix veille moi, confiez en Dieu, connaît la prend soin moi, dans désert ou dans mauvais chemin, la mer poussée. La bébé ni garde fleurs yo nan chantou partout li point soin oiseau cap chanter pour lui jusqu'à la fin.
Papa dans ciel la bébé confié dans Dieu connaît le point soin moi dans désert au non mauvais chemin l'homme poussé bon Dieu qu'aimé Papa dans ciel la bébé Papa, nous qui sommes celle là, à garder nous, à veiller sur nous. Le psaume 23 nous invite nous, par imagination nous, à faire un voyage dans la Palestine pour nous aller dans les temps bibliques, pour réaliser que métier ancêtre nous, hébreu, c'était berger. Berger, il levé matin, il couché tard. Après avoir passé journée, pour capable prendre soin de tout pour eux. Nous sommes capables de rappeler nous les complaintes de Jacob à Laban, son oncle, aussi bien que son beau-père. Dans Genèse 31, verset 40, côté il fait comprendre que la chaleur t'a dévoré pendant le jour, et le froid pendant la nuit, tout cela pour prendre soin de brebis. David, dans côté parle, il n'est pas différent. Il expliquait à Saül, dans 1 Samuel 17, verset 34, pour capable faire monsieur comprendre comment te protéger les brebis lorsque le lion ou bien l'ours te jeté contre une dans brebis ça yo, il jeté lui-même contre le lion ça ou contre l'ours là, il raché brebis dans la bouche bête là et il tué bête là, enfin il délivrer brebis. C'est comme ça, bon Dieu, frères et sœurs, il prend soin de nous. Même David montrait qu'on prend soin de brebis, tout pour lui, tout comme Jacob pendant toute vie parlée. Ainsi, David dit dans le psaume, l'Éternel est son berger, et puisque l'Éternel est son berger, il n'a pas manqué en rien. Il conduit lui au vert pâturage, auprès des eaux paisibles. Enfin, l'Éternel a toujours pourvu à son bien-être, à ses besoins. Tout comme pour nous aussi, je dis, l'Éternel fait même bagarre ça. Bon Dieu, pas blasé, il n'est pas épuisé avec le temps, il n'est pas dépassé non plus par les circonstances. Ce qu'il a été hier, il est encore aujourd'hui. S'il a été le berger de David,
il est aussi pour nous notre berger aujourd'hui. Ce que David a exprimé dans le psaume 23, c'est ça que lui-même était expérimenté personnellement avec l'Éternel comme son berger. Nous dit, ça que David était exprimé dans le psaume 23, et c'est ça que il était expérimenté avec bon Dieu comme berger. Le métier de berger, il exigeait compassion, souci avec patience. Encore une fois, c'est ce que le Seigneur Jésus représente pour nous. Dans Jean 10, par exemple, il présentait comme le bon berger, par opposition aux mercenaires, c'est-à-dire Satan, le diable. Il présentait en parallèle avec l'ennemi. Il dit que lui-même, il est bon berger. Et non seulement berger à titre, mais il était disposé à la ville pour brebis, comme il l'a déjà fait. Il a donné sa vie pour ses brebis. Satan, le diable ou le mercenaire, ce qu'il fait, à l'approche du loup, ça le fait, lui, pour la fuite. Mais Jésus lui-même, il campait pour le combattre ennemi pour nous, comme David le faisait à l'endroit de son troupeau. Le bon berger, il vient pour que ses brebis gagnent la vie, et pour gagner la vie en abondance. Mais le voleur lui-même, il vient pour dérober, voler, et en fait détruire le troupeau. Mais le Seigneur Jésus, il vient pour le battre le troupeau à paix, calme, assurance qu'il a avec lui, pour la conduire auprès des eaux paisibles, la pédale à traverser les moments difficiles, et finalement pour le mener de le royaume éternel. Lorsque vous réalisez que Jésus est votre berger, vous n'avez pas peur à rien. Lorsque vous réalisez que Jésus est votre berger, vous n'avez pas craindre le lendemain. Lorsque vous réalisez Jésus, c'est berger que lié, vous allez comprendre que vous avez avec vous toutes choses. Jésus est le bon berger. Il est notre pourvoyeur. Il est notre rédempteur. Il est notre sauveur. En temps de trouble, c'est protection nous que lié. Dans la disette, c'est pain de vie nous. Dans la soif, c'est notre eau vive. Dans la noirceur de la nuit, Jésus c'est pour nous l'étoile du matin. De la pauvreté, il demeure notre richesse. Enfin, dans la guerre, Jésus est notre bouclier et notre paix. Jésus, c'est berger nous. Jésus, berger nous en temps et hors du temps. Jésus, berger nous en tout temps. Comme David face aux lions et aux ours. David face aux lions et aux loups. Jésus, il dressait contre adversaire nous pour nous. Le psaume 23 est le psaume le mieux connu et le plus populaire des Écritures. Probablement, en parallèle avec Jean 3, verset 16, qui est même tout, c'est le texte le plus lu, le plus connu, et capable de citer ensemble, qui dit Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu, l'Éternel des armées, le bon berger, a donné Jésus à notre place, qui n'est pas capable de nous encore? Qui n'est pas capable de faire pour nous encore? Il fait don de ce qui lui était le plus précieux. Il fait nous don du ciel, de la personne de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a continué à fortifier nous, a continué à soutenir nous, a continué à marcher avec nous. Et enfin, l'Éternel, comme berger nous, va seulement conduire nous à la victoire. Le psaume 23, c'est un poème des plus exquis. Un penseur déclarait que, poème ça, c'est comme les vagues de la mer qui chantent en montant et qui montent en chantant jusqu'à ce qu'elles disparaissent à nos yeux et qu'on n'entende plus le son. Ce 23, c'est encore les vagues de la mer qui a chanté tandis que l'a monté et qui a monté aussi en chantant jusqu'à ce que nous parlons encore, jusqu'à ce que nous ne pas attendre encore. C'est comme ça, psaume ça, les douces aux oreilles du chrétien. Pas seulement douce à l'entendre, mais réaliser ce que l'Éternel représente pour nous à travers psaume ça. Lorsque nous réalisons effectivement que l'Éternel est notre berger, nous allons comprendre que demain nous, il garantit. Nous allons comprendre que la vie nous, il protégé. Nous allons comprendre que la victoire, c'est dans la main nous que lié, parce que l'Éternel, par exemple, fait bac devant la bataille.
je ne manquerai de rien, dit le psalmiste. Et puisque l'Éternel avec vous, comme berger, vous pas manqué en rien, les mêmes temps conduire auprès des eaux paisibles. Psaume il parlait de l'amour de Dieu et de sa fidélité dans toutes les circonstances. Il présentait l'Éternel comme le conducteur et le pourvoyeur de son troupeau. Il met l'ennemi de son peuple en déroute devant lui. Il a conduit auprès des eaux paisibles. Il a conduit avec patience jusqu'au maximum du bien-être. C'est ça que Jésus représentait pour vous. C'est ça altéré pour David, tandis que David vivait. L'Éternel demeure le même. Ce qu'il a été pour David, encore, on a répété, c'est ce qu'il est encore pour nous aujourd'hui. Comptons sur lui. Confions-nous en lui. Victoire nous, il n'est pas dans les mains des hommes, il n'est pas dans les mains du gouvernement, il n'est pas dans les mains des médecins. Nous avons fait un peu l'effort quand même pour protéger la population. Un peu l'effort déployé, un peu de bagarre fait toujours. Mais jusqu'à présent, événement dépassé. Circonstances semblaient trop lourd pour eux. Mais l'Éternel est en contrôle. C'est lui qui veille sur son peuple. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. On nous croit comme ça. On doit accepter comme ça. C'est ce qu'il est en réalité. Enfin, ayez du courage. Le psaume, il présente l'Éternel comme le conducteur, le pourvoyeur de son troupeau. Il mettait l'ennemi en déroute devant le peuple parce que côté le passé, l'ennemi pas capable de camper. Côté le camper, l'ennemi c'est pour la fuite. Pourquoi? Il est le bon berger. Non seulement ça, il est El Shaddai, le Tout-Puissant. Encore, si le pain vient à manquer, l'Éternel, il pourvoira. Si nous t'as tombé malade, il est Jéhovah Rapha. L'Éternel, le pourvoyeur. L'Éternel, notre chef. L'Éternel, notre berger, demeure encore. En face du danger, en face du coronavirus, l'Éternel demeurait El Shaddai, le Tout-Puissant. Il demeure le bon berger. En face Christ, ça que nous trouvons, nous, pas oublier, m'a répété, pas oublier d'imiter Christ, ça, l'Éternel demeurait le bon berger. S'il était un mercenaire, il a couru, il a pris la fuite, il a quitté nous pour quoi nous? S'il était un mercenaire, s'il fonctionnait comme l'ennemi de nos âmes, il est capable de camper à distance, à regarder nous. Mais puisqu'il est le bon berger, il se tient avec nous dans la mêlée pour nous assurer la victoire. C'est lui qui mène le combat. Et puisqu'il en est ainsi, la victoire doit se trouver dans nos camps. Lorsque malheur l'a frappé, lorsque malheur l'a arrivé, l'Éternel s'héberge nous. Encore et enfin, dans toutes les circonstances, l'Éternel demeurait le bon berger. Il n'est pas seulement le berger de David, il n'est pas seulement le berger de l'autre, il est aussi votre berger. Il est mon berger, il est notre berger. C'est ce qu'il est pour nous, le bon berger qui protège ses enfants jusqu'à donner sa vie pour son peuple. On nous fait les confiances. Il n'est pas le berger lorsque ça va bien. Il l'est encore, il l'est aussi en temps difficile. Et encore plus fort, lorsque les circonstances montrent terribles et sans issue, sans solution, il se manifeste davantage. Oui, lorsque le combat a dur, l'Éternel campé pidium. Enfin, victoire, pas qu'à l'autre côté que dans le canon. L'Éternel est mon berger, dit David, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que, même lorsque David a rasé, il gagne l'Éternel. Même lorsque il t'a manqué manger, il gagne l'Éternel. Même lorsque il t'a perdu job, il gagne encore l'Éternel comme son berger. Et puis, s'il gagne l'Éternel comme berger, il gagne toute bagaille avec ça. Ça veut dire tout que il n'a pas manqué rien. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il est arrivé à perdre un homme? Que sert-il à un homme d'avoir tout le monde comme possession? Sans Jésus, son bon berger, qui rôle les bonnes choses de ce monde, les richesses de ce monde, capable de jouer dans la vie au monde après la mort.
qui rôle, renommé, capable de jouer dans la vie au monde qui mourit déjà. Il est vrai que vous êtes capable de toujours songer. Vous êtes capable de parler de vous. Mais sans Jésus, vous allez dans les profondeurs de la terre et vous allez pourtant la mort éternelle au retour de Jésus. Mais quand Jésus est avec vous, sans richesse, vous êtes riche. Sans manger, ventre plein. Et m'a dit tout, il n'a pas pris tout mourir grand goût. La prend soin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, comme le troupeau conduit au pâturage par le berger, comme David te compte faire. Il réalise que c'est même bagarre ça, l'Éternel fait pour lui, les conduire vers les verts pâturages. Côté brebis, quand il joue bon herbe pour manger, de l'herbe fraîche. Et il dit encore, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il n'a pas mené mouton vers des eaux troublées. Lorsque la valasse a passé, la rivière en crue, berger n'a pas mené brebis exposé à la fureur des eaux. Il fait tout ça qui dépend de lui. Si c'est de l'eau pour porter bali à part, il porte lui. Lorsque la rivière lui cesse, il suspend en crue, ainsi qu'il est capable de conduire berger brebis vers la rivière ça yo, pour abreuver yo. L'Éternel veille sur les bonnes choses qui concernent nous dans la vie non. Pas rien dans la vie nous qui passe inaperçu. Pas rien dans la vie nous qui dépasse compétence lui. Même si malheur frappe, l'Éternel vous voit dans le malheur. Et là-dedans, il campe avec vous. Je me rappelle l'expérience de ce juif lors de la Deuxième Guerre mondiale. Un juif orthodoxe qui était fait prisonnier forcé par les Allemands. Ses bourreaux mettaient monsieur pour le capable de nettoyer les latrines. Et le bourreau qui a moqué de monsieur, de juif pieux ça, de juif orthodoxe ça, il dit, monsieur, salaud, salaud, où est ton Dieu? Côté bon Dieu là, salaud. Alors, le juif de répondre, il est avec moi, ici, dans la grâce. C'est pour vous dire, frères et sœurs, comme prisonnier juif ça t'a répliqué à soldat allemand ça, l'Éternel, Jésus du moins, campait avec lui dans la grâce là. Ça veut dire que, dans bon temps, Jésus campait avec le peuple, avec petit. Dans le mauvais temps, il fait de même. Même lorsque vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel se tient à vos côtés. Il me dirige par des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il restaure mon amour, comme l'aigle vieux. C'est ça qu'il fait. À un certain âge, il vieillit, il rachète toute plume. Il crête dans le creux rocheux, dans le creux d'un rocher. Il tant de temps passé, ses plumes capables de repousser, il réjuvener, c'est-à-dire il venir jeune encore. C'est comme ça l'Éternel restaurer l'amour. Vous êtes tombé, quand vous êtes brisé, vous êtes allé loin de la foi, il était capable de ramener vous. Et c'est ce qu'il fait déjà. Il place en une place côté est capable de continuer à vivre sous, à prendre soin de vous pour capable de gagner la vie éternelle. La houlette et ton bâton me rassurent. C'est cet instrument de bois, la houlette, que le berger utilisait lorsque le brebis a tombé dans un trou, il est capable de sauver, il est capable de passer dans la conne, il râle, ou bien en bas de celle-là, il râle, il mettait le dehors. Le bâton du berger était là pour guider les moutons, tout pour et aussi pour défendre lorsque l'ennemi les attaquait. Et enfin, au verset 6, il dit, le dernier verset qui dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est avec moi. Et finalement, il dit comme ça, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais la bonne traduction de ce texte, comme l'anglais le dit, I will dwell in the home of the Lord forever. Il n'est pas conduit dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours, mais on va habiter dans la maison de l'Éternel pour toujours. David fait référence ici au ciel.
Il fait référence au palais éternel. Lorsque le Seigneur avait introduit lui dans la place ça, pour être capable de passer l'éternité. David invite nos frères et sœurs à faire l'expérience du ciel, tandis que nous sommes encore ici-bas sur la terre. Dans le psaume 23, David songeait qui ça que le tayé. David songeait côté le sauté. Il reconnaître toutes les calamités auxquelles il était fait face. Il réalisait que toute bagarre a été réalisée, victoire a été réalisée grâce à l'Éternel qui était son berger. L'Éternel élevé en dignité. Il est devenu l'ancêtre du Messie. Et à côté de ça, il était le plus grand roi d'Israël. Frères et sœurs, comme David aujourd'hui, reconnaissez que l'Éternel est votre berger. Puisque encore, l'Éternel, c'est berger ou pas capable de manquer en rien. Puisque l'Éternel, c'est berger victoire n'est pas seulement assurée, mais elle est déjà remportée. Dans tous les combats de l'Éternel, il est toujours sorti victorieux. Lorsque le peuple de Dieu est en danger, il crie à l'Éternel, il intervient. L'Éternel se présente, le danger est écarté. Faites confiance au Dieu Tout-Puissant. Ayez les yeux fixés sur lui. Réalisez que ce qu'il a été pour David, ce qu'il a fait pour David, et ça qu'il l'a fait pour encore aujourd'hui. Ça l'a pour David là, c'est ça qu'il est pour aujourd'hui. Ça l'a fait pour lui. Et de toute sa vie, c'est ce qu'il fait encore pour vous aujourd'hui. L'Éternel n'est pas le berger de pasteur Ostan seulement. L'Éternel n'est pas le berger de maître Élie Pierre au piano, pour nous, pour l'instant, à l'orgue. L'Éternel n'est pas le berger seulement de frère Fritz Nord et son épouse, sœur Frida Nord, qui était conduit au programme École Sabbat, l'église là, matin. L'Éternel n'est pas seulement le berger de l'ancien Enoch Julien, premier ancien de l'église là, Shekinah. L'Éternel n'est pas le berger seulement de l'ancien Gabson, Jean-Charles, qui était parlé pour les jeunes. L'Éternel n'est pas le berger seulement de frère Schiller, Louis d'Or, qui était dirigé parti missionnaire là, jeudi. L'Éternel n'est pas seulement le berger de frère Lionel Gentil. Il n'est pas seulement le berger de frère Edith Gentil, deux cousins qui ont dirigé pour Shekinah, pour Siloé, dans Shekinah matin. L'Éternel, pas seulement le berger de frère Philippe Pierre-Louis, qui a fonctionné pour nous sous bord là matin. Il n'est pas seulement le berger de frère Élie-Jean, qui est avec nous dans ce sanctuaire là. Enfin, l'Éternel est le berger de chacun de vous. Que vous soyez membre de Siloé, que vous soyez membre de Shekinah, que vous soyez membre d'une autre église quelconque qui nous écoutez pour l'instant, sachez, connaissez et réalisez que l'Éternel est votre berger. Si vous faites confiance, vous servez de la fidélité, vous reconnaissez qui ça que vous représentez pour vous et obéir à la parole lui, lorsque le parlait ou tendait, lorsque il relève ou répond, lorsque il porte correction pour ou accepter correction ça yo, ainsi l'Éternel va demeurer à tout jamais votre berger. Et finalement, après vous avoir conduit en bien dans ce monde, après vous avoir fait traverser ce monde difficile, ces moments de trouble, il va introduire finalement de le royaume éternel pour vivre avec lui, les anges et les élus pendant l'éternité. Pas oublier le psaume 23. L'Éternel n'est pas seulement le berger de David, mais l'Éternel est mon berger. Que chacun dise pour sa part, l'Éternel est mon berger. Amen. Nous disons, bon Dieu, merci d'abord pour nourriture spirituelle, les voyez pour nous, papa, nous, au Stan Jean. Zami, David dit tout reste. Moi-même ensemble avec vous, nous gagnons obligation pour nous mettre espoir nous plus dans bon Dieu, parce que il est le bon berger. Nous pourrons chanter pour finir le numéro 553. 553. Vous mettez, ouvrez-les-vous.
On va chanter ensemble avec nous. Sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta main paternelle.
Remercié et exalté soit l'Éternel, notre Père, notre Dieu, notre bon berger. Puisse-t-il, dans son amour infini, nous inonde de sa grâce et fait de nous des enfants réceptifs à l'audition de sa sainte parole. Qu'il nous bénisse abondamment. Qu'il soit avec nous aujourd'hui et jusque dans l'éternité bienheureuse. Toutes ces grâces et ces faveurs lui te sont réclamées, non à cause de nos mérites personnels, mais au nom et par les mérites infinis de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouïr. Aide-nous à t'obéir, nous t'en prions, Seigneur. Amen. Amen. Que nous arrivions à la fin du service. Mais ne pas oublier que cet après-midi à 4h30, nous allons gagner une étude biblique. Et nous allons composer ce numéro pour nous entrer là dans la ligne 717 275 89 40. Parce access code 73 48 223 pound. Téléphone encore 717 275 8940. Access code 73 48 223 pound. Merci encore et bon sabbat.